Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine au bonus-malus sur la cotisation d'assurance chômage. Les premières cotisations d'assurance chômage modulées par le bonus-malus s'appliqueront en effet aux périodes d'emploi courant à partir du 1er septembre 2022. Ce dispositif a suscité de nombreuses questions, parmi lesquelles la rédaction en a sélectionné 3. Avec nous pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Sebat, rédactrice en chef adjointe de la revue RFPay. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Alors je vous propose, Catherine, de démarrer avec la question de Francine, étudiante, qui nous demande quel est l'objectif du dispositif. Eh bien, l'objectif, c'est d'inciter l'emploi durable et de pénaliser la succession de contrats courts, le turnover, dans les secteurs d'activité qui sont les plus mauvais élèves. Concrètement, on a identifié pour 3 ans les secteurs d'activité les plus mauvais élèves et potentiellement les entreprises de 11 salariés et plus qui appartiennent à ces secteurs-là sont susceptibles de se voir appliquer une majoration ou une minoration de leur cotisation patronale d'assurance chômage. Alors les 7 secteurs, je vais vous les lire. Il s'agit de fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions, autres activités spécialisées scientifiques et techniques, hébergement et restauration, transport et entreposage, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d'autres produits minéraux non métalliques, et pour finir, travail du bois, industrie du papier et imprimerie. Néanmoins, compte tenu de la crise sanitaire, 4 de ces secteurs ont été exclus temporairement pour cette première année d'application 2022. Il s'agit donc de fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de production à base de tabac, hébergement et restauration, transport et entreposage, autres activités spécialités scientifiques et techniques. Très bien, merci Catherine. Marie, gestionnaire paye, aimerait savoir comment ça fonctionne, Catherine? Eh bien, le bonus-malus consiste à moduler, c'est-à-dire à augmenter ou faire baisser la contribution patronale d'assurance chômage qui, vous vous rappelez, est de 4,05%. Et pour cela, en fait, on va comparer le taux de séparation de l'entreprise, c'est-à-dire les fins de contrat de travail qui sont imputables à l'entreprise, par rapport au taux médian de séparation d'activité du secteur concerné. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde comment se comporte l'entreprise par rapport au secteur auquel elle appartient. Donc concrètement, si le taux de séparation de l'entreprise est inférieur au taux médian du secteur d'activité auquel elle appartient, ça veut dire qu'elle a un comportement vertueux et on va faire baisser sa contribution patronale d'assurance chômage. Ça peut aller jusqu'à un minimum de 3%. À l'inverse, si elle a un taux de séparation supérieur au taux médian de son secteur d'activité, ça veut dire qu'elle a un comportement qui n'est pas vertueux. Et il faut donc la pénaliser. Et à ce moment-là, on va augmenter son taux de contribution patronale d'assurance chômage. Et cette augmentation, elle peut aller jusqu'à 1 point et faire passer sa contribution patronale de 4,05 à 5,05%. Bien entendu, si le taux de séparation est égal, taux de séparation d'entreprise, taux de séparation médian, ça veut dire que c'est neutre et elle conserve le taux de référence de la contribution patronale, donc 4,05%. Alors je vous ai donc expliqué qu'on comparait le taux de séparation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on prenait en compte les ruptures du contrat de travail de l'entreprise. Alors il s'agit de toutes les ruptures du contrat de travail, CDI, CDD, qui ont donné lieu à inscription à Pôle emploi dans les 3 mois, à quelques exceptions, on pense bien entendu aux démissions, puisque ça, ce n'est pas de la faute de l'entreprise si le salarié la quitte. Les fins de contrat de travail d'apprentissage et de professionnalisation en particulier. Merci pour toutes ces précisions. On termine avec la question de Corinne, chef comptable. La voici. Et que doit-on faire en paye ? Alors, je ne sais pas si je vais rassurer Corinne ou pas, mais en tout cas, ce ne sont pas les entreprises qui calculent leur propre taux de cotisation modulé, ce sont les URSSAF. D'accord. Néanmoins,
elles doivent être vigilantes quant aux informations que les URSSAF lui ont transmises. Donc elles doivent vérifier si elles ont reçu la notification d'éligibilité au dispositif, c'est-à-dire si elles en font partie ou pas, si elles sont dans le champ. Et donc ça a dû être envoyé en juillet 2021 et en juin 2022 pour les entreprises qui temporairement ont été exclues du dispositif parce qu'elles étaient particulièrement touchées par la crise sanitaire. Elles doivent vérifier, évidemment, la notification du taux modulé, le vrai taux qui sera appliqué entre le bonus et le malus. Et ça doit être envoyé normalement en août 2022, donc pour cet été, bien vérifié. Le taux de séparation médian, qui leur permet de savoir si oui ou non elles sont dans les clous de leur secteur d'activité, qui doit paraître au JO, enfin qui doit être publié en tout cas en août 2022 également. Et puis bien entendu, ce qu'il ne faut pas du tout rater quand on a un gestionnaire paye, c'est la déclaration et le paiement en DSN de la contribution modulée. Elle se fera donc via la DSN du 5 ou du 15 octobre 2022, puisque vous vous rappelez, c'est au titre de la période d'emploi de septembre 2022. Une précision d'importance, une fois qu'on a reçu ce taux de contribution modulée, il faut l'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, sauf pour les contrats d'insertion, les contrats uniques d'insertion, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Pour ces contrats-là, il convient d'appliquer le taux de référence de la contribution patronale assurance chômage, soit 4,05%. Est-ce que ce taux, ils vont devoir l'appliquer sur quelle période ? Alors là, pour l'instant, on est dans une phase un petit peu intermédiaire. Le dispositif a vocation à être pérenne, donc, ou en tout cas à s'inscrire dans le temps. Mais pour l'instant, les textes sont prévus juste pour une première année d'application, donc de septembre 2022, a priori jusqu'à septembre 2023. Mais juridiquement, il faudra un décret pour pouvoir reconduire ce qui avait été prévu initialement et qui s'arrête à la fin du mois de novembre. Très bien, donc affaire à suivre. Merci pour toutes ces précisions à nos abonnés. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore dans le dossier de RFPay 326 du mois de juin. Et si vous ne connaissez pas encore l'ensemble de nos offres vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire en activant la clochette des notifications. Vous êtes immédiatement prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très agréable journée.